Alors, cette histoire, comme je vous ai dit, ça s'est passé où? En Koweït. Une maman de 3 enfants, plus grand, Ahmed. Deuxième enfant, Mariam, elle a 3 ans. Ahmed, son grand frère, a 4 ans. Mariam a 3 ans. Et Majid, 4 mois. Très bien. Les 3 enfants, ils sont là. Leur papa est parti au travail. La mère, elle est en train de laver. Dernier bébé qui a 4 ans, 4 mois, Majid, dans la piscine qu'elle a dans la maison. Elle est en train de laver l'enfant. Wallah, cher papa, chère maman, il faut faire très attention avec les enfants. Les enfants posent des questions. Surtout les enfants de 4 ans, de 3 ans, de 6 ans. Et ils veulent comprendre tout. Tout ce qu'ils voient, ils te posent la question. Fais tout possible de ne pas donner des réponses négatives. Donne toujours des réponses positives. Même si l'enfant n'a pas bien posé la question, il faut lui aider. Il faut corriger. Non, on ne dit pas comme ça, c'est comme ça on dit. Mais les résultats, c'est ça. Il ne faut pas négliger. Le plus grand parmi les enfants, c'est 4 ans, non? Ahmed. Ahmed est venu dire à sa mère, maman, je te pose une question. Parce que la mère est en train de laver Majid 4 mois, bébé, non? Le plus grand Ahmed dit à sa mère, donc maman, je veux savoir, bébé Majid, donc elle était dans ton ventre avant sa naissance, non? Ok? Maman, bébé était dans ton ventre avant sa naissance? La mère dit oui. Ton petit frère Majid était dans mon ventre avant sa naissance. La mère dit, bon, va déjà, laisse-moi, je vais laver ton petit frère. L'enfant est parti. Tu vois? Est-ce que vous voyez, j'ai fait une erreur dans cette question? Hein? L'enfant a dit, bébé était dans ton ventre. La mère dit, oui, ton petit frère était dans mon ventre avant sa naissance. Il dit, bon, il faut partir maintenant. L'enfant est en train de partir, et voilà ce qui va se passer. L'enfant retourne encore. L'enfant pose encore une autre question à sa mère. Il dit, maman, je veux savoir, comme ma petite soeur, Mariam, elle est comme toi. C'est l'enfant de 4 ans qui dit ça. Comme ma petite soeur, Mariam, elle est comme toi, maman. Donc, ça veut dire que dans son ventre aussi, il y a aussi des bébés là-bas. Est-ce que vous comprenez bien la question? Parce que sa petite soeur, c'est une femme aussi, comme la mère. Il dit donc, ma petite soeur Mariam, dans ton ventre aussi, on peut avoir aussi des enfants, des bébés là-bas. La mère dit quoi? Elle dit oui. Erreur. Vous comprenez? C'est des choses, quand l'enfant pose certaines questions, non, on ne dit pas ça. Il y a des choses, il ne faut pas laisser l'enfant continuer dans certains chemins. On est d'accord? Il ne faut pas laisser l'enfant, il dit certaines choses, non, on ne dit pas ça. Si tu dis ça encore, je vais te taper. Il y a des choses, il ne faut pas laisser l'enfant parler. Il sait prochainement que non, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. On ne doit même pas poser n'importe quelle question. Et la mère dit oui, ta petite soeur Mariam, elle a aussi des bébés dans son ventre, un bébé de 3 mois. Et pourtant Mariam a 4 ans. Je vais dire 3 ans plutôt. Mariam a 3 ans. La mère dit à son enfant, Ahmed, oui, bébé Mariam aussi a des bébés dans son ventre. Comme l'enfant a demandé. Il dit bon, va déjà, laisse-moi, je vais finir de laver ton petit frère Majid. Ok. Ahmed est parti. Il est monté maintenant dans la maison. En haut, un étage. Il prend sa petite sœur Mariam. Il dit Mariam, allons en haut là-bas. Ils sont partis là-bas. Ahmed dit à Mariam, maman m'a dit que tu as le bébé dans ton ventre. Mariam dit, c'est vrai ça. J'ai le bébé dans mon ventre. Et je vais voir les bébés qui sont dans mon ventre. Ahmed dit, moi aussi venez. Je veux qu'on fasse sortir le bébé. On va jouer avec les bébés qui est dans ton ventre. Mariam dit, moi aussi je vais voir. Dieu merci, j'ai le bébé aussi dans mon ventre.
Ahmed dit, en tout cas, on va jouer avec les bébés là, dans ton ventre, on va faire sortir. Ahmed regarde à gauche, à droite, il voit le couteau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ahmed prend le couteau, pape, sur le ventre de sa petite sœur, Mariam. L'enfant de 4 ans a déchiré le ventre de sa petite sœur de 3 mois, de 3 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mariam est tombée. Voilà le sang à gauche, à droite. Petit Ahmed de 4 ans, il a eu peur de ce qui s'est passé. Il voit sa petite sœur, non, elle crie, voilà le sang. Le garçon a eu peur de sa mère et de voir aussi ce qu'elle a. Il a eu peur aussi de voir ce que sa petite sœur est en train de subir. En bas, automatiquement, la mère a compris qu'il y a un problème en haut. La mère, en vitesse, elle a laissé son bébé, elle monte en courant. Elle vient trouver quoi? Elle vient trouver Mariam est tombée. Voilà les couteaux, voilà le sang. Mariam, bébé de 3 ans, en train de partir. La mère a soulevé l'enfant. C'était déjà trop tard. Mariam est décédée. Et pendant qu'elle est là avec Mariam, Ahmed a eu peur. Comme ils sont en haut, Ahmed est parti sur le balcon tellement il a peur de sa mère. Elle veut fuir maintenant. Elle a sauté de l'autre côté. Elle est tombée sur la route de l'autre côté. Bébé Ahmed aussi est mort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà 2 enfants qui sont partis. C'est une histoire réelle qui s'est passée en Koweït. Ahmed aussi est tombé. La mère dépose l'autre qui est déjà parti, voir, aller au balcon, trouver aussi que l'autre est déjà. Il s'est jeté déjà. C'est déjà trop tard. C'est là la mère dit, oh, bébé m'a dit, j'ai laissé bébé où? Bébé de 4 ans, et de 4 mois qu'elle l'avait dans la bassine, dans la piscine. Parce qu'elle a entendu le bruit, elle a laissé l'enfant aussi dans l'eau. Elle retourne trouver que l'enfant aussi est mort dans l'eau. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tous les 3 enfants sont partis, sont morts peut-être entre 5 et 10 minutes. À cause de mauvaises réponses que la mère a données à son enfant. De dire que oui, ta petite sœur Mariam a des bébés aussi dans son ventre. Voilà. Les enfants ils sont partis essayer de faire sortir les bébés. Voilà ce que c'est. 3 enfants et tous sont partis. Même jour, même heure, quelques minutes. Akhil Karim wa Ukhtal Karima. C'est si la mère a menti. Elle a menti ou bien elle n'a pas menti? Est-ce qu'il y a des bébés dans le ventre des bébés de Mariam de 3 ans? Pourquoi tu mens? Ce sont les enfants qui poussent les enfants à mentir. Ce sont les mamans et les papas qui poussent les enfants à mentir. L'enfant te pose une question bizarre. Tu donnes une réponse fausse. C'est une réponse fausse. L'enfant Mariam peut avoir le bébé comment dans son ventre? Tu dis ça à son grand. Oui, Mariam a aussi le bébé dans son ventre. Les enfants, avec leur affaire des bébés, sont partis faire l'opération. Voilà ce qui s'est passé. Akhil Karim wa Ukhtal Karima. Wallahi, on doit faire très attention. Le mois béni de Ramadan est en train d'arriver. Le mensonge a des conséquences terribles. C'est un message envers les parents, les mamans et les papas. Toutes les questions que les enfants vous posent, il faut faire très très attention. Il faut réfléchir d'abord avant de donner une réponse à ton enfant. On demande à Allah les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala, comme Ramadan, il nous reste, je vous ai dit, aujourd'hui c'est le 13 de Sha'ban. Nous sommes, Inch'Allah, le 9, le 9 mai 2017. Voilà, le 9 mai 2017, Inch'Allah. Ramadan, il nous reste quelques jours. Vraiment, ce sont des caractères, des gens qui changent de parole entre les gens. Ce n'est pas bon. Des mensonges, ce n'est pas bon. A des conséquences terribles et graves. Pour cette histoire, je termine avec une autre histoire, Inch'Allah. C'est aussi des personnes non musulmanes. L'autre, c'est des chrétiens, on peut dire des Nasara, dans le désert en train de marcher. Dans le désert. Et marcher. Voilà la faim et la soif bastonnent les deux messieurs qui ne sont pas musulmans.
ils n'ont pas la nourriture ni l'eau à boire. Voilà ce qui va se passer. Ils ont vu une mosquée devant. Lorsqu'ils ont vu la mosquée, les deux messieurs là, l'autre s'appelait Michel, l'autre s'appelait Georges. Michel dit à Georges, ah, il y a une mosquée devant. Ce sont les musulmans qui sont là-bas. Chez les musulmans, Mohammed c'était leur chef. Moi je vais changer mon nom. Désormais, si on arrive là, moi je m'appelle Mohammed. Pour qu'on me donne à manger et à boire et me respecter encore. Parce que les musulmans ne jouent pas avec Mohammed. Tu le sais, même si nous ne sommes pas dans les choses là. Mohammed, en tout cas j'ai faim, je dois manger aujourd'hui, boire au nom de Mohammed. Il n'a pas dit qu'il va se convertir, mais il dit qu'il s'appelle Mohammed pour manger. Georges dit, non, moi je ne suis pas dedans. Moi, je vais rester Georges. Yassir ou Mayassir. Ce qui va se passer n'a qu'à se passer. En tout cas, s'il me donne à manger ou pas, ce n'est pas mon plan. En tout cas, moi c'est Georges, je vais rester Georges. Michel dit, en tout cas, moi je suis arrivé là-bas, ne m'appelle pas Michel, moi je m'appelle Mohammed. Arrivé devant la mosquée, l'imam sort. Il a vu les deux étrangers en train de rêver. Ah, comment vous allez? Approchez-vous, approchez-vous. Votre nom s'il me plaît. Michel dit, moi je m'appelle Mohammed. Ah, il dit d'accord, Mohammed. Bismillah. Salam alaikum Mohammed. Il dit, l'autre, il s'appelle comment? Il dit, moi je m'appelle Georges. Ah d'accord. L'imam dit aux fidèles, amenez la nourriture. Amenez la nourriture, à manger, à boire, donnez tout. Ils ont amené tout, ils donnent à Georges. Georges, mange. Georges a mangé, jusqu'à finir. Georges a tout bu, il a tout mangé. Mohamed est là. On n'a rien d'avoir à Mohamed. Mohamed, il est là tranquille, non? Parce que Georges, qui n'a pas un nom musulman, il a bien mangé. Donc Mohamed, il est là tranquille. Parce que pour lui, ce qui va venir, c'est grave, c'est beaucoup. Parce qu'il est chef. L'imam dit à Mohamed, ah Mohamed, comme tu le sais, nous sommes dans le mois de Ramadan, il n'a pas encore l'air de rupture. Donc on va se débrouiller comme ça. Donc Mohamed n'a pas mangé, Mohamed n'a pas trouvé la nourriture. Parce que c'était dans le mois de Ramadan. Est-ce que Mohamed doit manger la journée de Ramadan? Non, c'est Georges qui doit manger, vrai ou faux? Il m'a attrapé ici là. On a donné à manger à Georges, il n'est pas musulman. Un homme musulman, s'il vient voir un musulman, tu dois lui donner à manger. Mais si un Mohamed vient te voir le jour de la journée du mois de Ramadan, est-ce que tu vas lui donner à manger? On ne lui donne pas. Mohamed, nous sommes dans le mois de Ramadan. Encore c'est toi Mohamed. Ah, tu n'as même pas choisi un autre nom. Non, Mohamed, tu vas manger comme la journée du mois de Ramadan. Voyez-vous le mensonge. L'autre a menti, il n'a pas mangé. Georges a dit la vérité, il a mangé. Chers frères et sœurs, le mensonge, ce n'est pas bon. Reste comme tu es. Ne cherche pas à te confondre à quelqu'un d'autre. Hein? Comment tu es là, reste comme ta façon que Dieu t'a créé là. Reste comme ça. Mais même en parlant, quand tu vas essayer d'imiter, de copier quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être comme la personne et puis les gens vont compris directement que toi là, toi tu veux toujours copier les gens. Reste comme tu es. Ok? Il faut aimer ton nom, aimer la façon que Dieu t'a créé. Il faut être content de ce que Dieu t'a donné. Ne change pas à changer les choses. Tu t'appelles Michel, toi tu dis que tu es Mohamed. C'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Hein? Voilà, donc c'est des histoires qu'on doit prendre des leçons derrière ça. Le mois de Ramadan arrive, beaucoup de musulmans bandits sont dans les cafés la journée. Ce n'est pas normal. Ils mangent la nuit à la maison, dernier repas, mais la journée, ils mangent en cachette. Le soir, vers 17h, celui qui fait le bruit à gauche, à droite. Oh, aujourd'hui, masha'Allah. Les jeunes disent, oh, c'était dur aujourd'hui, hein? Masha'Allah. Pourtant, son ventre là s'est gonflé. Oui. Ouais. Pourtant,
Oui. Bien, bien. Allah. Le soleil d'aujourd'hui, là, c'était fort. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça, c'est qu'il vient de dire. C'est vrai, il y a beaucoup de gens comme ça. Regarde, lui, il faisait comment? Voilà. Il ne peut pas dire que ce n'est plus vrai. Ah, ce sont des gens, le matin, il sort, il part au travail, il mange bien. Mais le soir, il vient faire le bruit à la maison. Il dit aux femmes, fais vite, hein, le soleil d'aujourd'hui, c'est chaud. Voilà ce que l'histoire qu'il vient de dire. C'est quelqu'un, lui, tous les jours, il va aller boire les cafés, mais le soir, il vient faire le bruit. Oh, le soleil d'aujourd'hui. Les enfants, ils ont vu que le monsieur, il mange un café tous les jours. Donc, ils ont dit son secret à son grand frère. Le grand frère est parti lui chercher là-bas. Le grand frère se cache. Quand le monsieur vient, il vient prendre maintenant le café. Le grand frère vient lui attraper sa main avec le café en main. Hein? Et ça s'est passé aussi à Libreville ici. À Libreville, du côté des charbonnages. Un monsieur, tous les jours, il fait quoi? Quand il part au travail là, c'est un chauffeur de camion. Donc, il va aller manger correctement, hein, avec les amis qui ne gênent pas. Mais le soir, sa femme, c'est une bonne femme, une femme musulmane qui respecte sa religion et son mari. Madame prépare bien. Monsieur vient, il fait le bruit à la maison. Oh, madame, tu as bien fait sinon. Les jeunes d'aujourd'hui, oh, machallah, j'ai failli mourir. Pourtant, il a mangé toute la journée. Un jour, il est venu avec son ami. Arrivé là-bas à la maison, ils ont mangé. Il y a des amis, il ne faut pas amener chez toi. Ils ont leur bouche là. Il va dire tout. Et quand ils ont fini de manger là, son ami dit, ah, mon frère, toi aussi, mais tu exagères, hein. Tu as une bonne femme comme ça, qui prépare bien comme ça. Mais toi, tous les jours, tu manges aussi avec nous là-bas au café. Et puis son ami a dit comme ça devant sa femme, subhanallah. La femme dit quoi? Et le monsieur a déjà dit. Avant que lui va comprendre qu'il a fait une mauvaise chose, il a déjà dit. Il y a des gens, ils parlent tout sans contrôler. Donc, mais c'est Allah même qui a fait ça. Si tu touches Allah tous les jours, là, un jour là, Allah aussi va t'attraper. Voilà, Allah est venu faire le monsieur a eu la honte jusqu'à dans sa maison devant sa femme. Parce que tous les jours, madame se fatigue pour préparer pour lui, mais la journée, lui, il ne gêne pas, il ment toute la journée là-bas. Il y a beaucoup de hommes qui font le banditisme là. Hein? Il y a des femmes aussi qui trichent comme ça. Hein? Ah, là où ils goûtent la nourriture là. Masha'Allah. Peut-être elle a mis 10 morceaux de viande dans la sauce. Mais goûter, avant l'heure de rupture, le morceau il reste seulement 5. Pourtant elle était en jeûne. Les 5 morceaux c'est parti où? Dans son ventre. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Donc nous allons arrêter ça. On va vous laisser, si vous avez des questions, Inch'Allah, dans votre mosquée Nour Darel de Carrefour Luyamba. Masha'Allah, s'il y a des questions, parce que Ramadan arrive, n'est-ce pas? Certainement vous avez des questions importantes. Je suis là avec vous, votre frère Bakar Siddiq Sanal. Shukran. S'il y a des questions. Alors, cette histoire, comme je vous ai dit, ça s'est passé où? En Koweït. Une maman de 3 enfants, plus grands